pas là. Voilà. Donc depuis la loi de sécurité intérieure de 2003, dite loi Sarkozy, l'arsenal de lois sécuritaires successives est devenu un outil légal pour arrêter de simples manifestants et manifestantes. Nous avons toujours dénoncé ces lois et alerté sur l'utilisation qui pouvait en être faite par un État qui ne reconnaît plus comme légitime la contestation politique et qui réprime sans état d'âme. Manifestants et manifestantes frappés, éborgnés, gardés à vue, condamnés, la répression est devenue habituelle, notamment à l'occasion du mouvement contre les lois travail, puis contre les gilets jaunes. À l'origine, comme de nombreuses lois promulguées sous Sarkozy, la loi anti-bande est une loi de circonstance. Elle se retourne aujourd'hui contre nos camarades. En effet, quoi de commun entre l'attaque en bande organisée contre un lycée de Gagny en 2009 et la manifestation pacifique qui s'est déroulée le 18 janvier 2020 à Blaise Pascal? Des lycéens, des étudiants et des enseignants qui luttent collectivement contre une réforme dont personne ne veut, ont été condamnés sans comparution, après avoir été arbitrairement désignés. Pourtant, nous étions plus de 200 ce samedi matin à Blaise Pascal. Nous étions tous à Blaise Pascal et nous avons mené une action pacifique et bon enfant. Aucune entrée n'a été forcée, les portes étaient ouvertes. Rien n'a été cassé ni renversé. Personne n'a été contraint ou malmené. Pour prendre la parole, la proviseure nous a même demandé de lui prêter notre micro afin d'annoncer l'annulation des épreuves. Puis, à sa demande, les lieux ont été évacués dans le plus grand calme. Mais parce que c'est là qu'a commencé la lutte contre les E3C, Blanquer a voulu faire de Blaise Pascal à Clermont un exemple de répression. La condamnation de nos camarades à une amende de 400 € avec inscription au casier judiciaire est une tentative initiée par Blanquer pour décrédibiliser nos actions aux yeux de l'opinion publique en nous traitant comme des voyous dont parlait Sarkozy pour légitimer ses lois répressives. C'est aussi et surtout une manière d'intimider nos collègues et de tuer dans l'œuf toute velléité d'action et de contestation. C'est un certain syndicalisme, le syndicalisme de lutte, qui est visé. Les représentants et représentantes syndicaux visés sont ceux des organisations qui s'opposent aux politiques néolibérales appliquées à l'éducation, qui luttent dans et avec le mouvement social dans cette ville et nationalement, historiquement pour les sans-papiers au sein de RESF, contre les extrêmes droites, pour les droits des minorités, pour les droits des femmes. Plus la détermination à lutter pour plus de justice et d'égalité est grande, plus la détermination à résister aux contre-réformes est grande, plus ce gouvernement libéral sécuritaire réprime, faute de légitimité. Ils ne nous feront pas taire. Ne les laissons pas croire que la peur va nous empêcher de lutter. Ne nous laissons pas impressionner. Aucune condamnation, aucune répression n'anéantira notre espoir d'une société meilleure. Nous sommes debout, unis et fiers de nos luttes.